Boris Johnson sait qu'il perd certains de ses soutiens et il sait que le champ de bataille se porte sur l'économie et l'emploi. Son discours portait sur une reconstruction post-pandémie, des promesses que le Premier ministre espère faire à un public en direct et non sous les projecteurs d'un studio en ligne. Les événements qui affectent la grande majorité de l'humanité sont le plus souvent le déclencheur d'une accélération du changement social. Dans cet acte politique, le chancelier Rishi Sunak bénéficie d'un avantage. Le Premier ministre avait besoin d'un gros titre et il a choisi l'économie verte pour ce faire. Nous croyons que dans 10 ans, le vent au large des côtes alimentera tous les foyers du pays, 30 à 40 gigawatts. Vous m'avez bien entendu, votre bouilloire, votre véhicule électrique seront alimentés par nos vents. En comparaison avec les milliards déjà dépensés pour la pandémie, les 200 millions de dollars engagés ne représentent pas grand-chose et la promesse de produire 40 gigawatts d'électricité renouvelable d'ici 2030 est tempérée par les 70 gigawatts que le Royaume-Uni utilise déjà aujourd'hui. Les hausses d'impôts sont une éventualité, mais le chancelier ne l'a pas précisé pour l'instant. Ce niveau d'emprunt qui atteindra des niveaux records cette année n'est pas viable à long terme. Nous devons dépasser cela, faire en sorte que notre économie se redresse et, tout en faisant le point sur la situation, ramener nos finances publiques à une position de durabilité. Pas d'applaudissements pendant 2 minutes cette année. Le Premier ministre est resté seul avec ses promesses d'hôpitaux, d'écoles, d'énergie verte et de reconstruction nationale. Des choses difficiles à faire passer alors que la moitié de la population est encore en semi-confinement.